La ferme Rolly, située en bordure de la D83 à Bergheim, entretient sa spécificité avec sa production de noisettes. Cette exploitation d'une 50aine d'hectares, gérée par 2 frères associés, cultive principalement des pommes de table et à jus, mais aussi des noix, des châtaignes, du colza et du tournesol selon les années, en plus des activités apicoles et viticoles. La noisette occupe aujourd'hui 2,7 hectares, ce qui représente en volume entre 1 et 5 tonnes selon les années. Il y a 30 ans, mon grand-père avait été ami avec un des responsables de l'INRA de Colmar. Et l'INRA de Bordeaux cherchait une parcelle en Alsace pour faire des essais sur la noisette. Donc de fil en aiguille, ils se sont parlé et puis mon grand-père a proposé une parcelle ici. Donc c'est une toute petite parcelle qui faisait quoi, 10 arts même pas. Et ils venaient faire leur prélèvement annuellement par rapport à leurs travaux et le reste des noisettes, nous pouvions en disposer. Donc ça faisait quand même beaucoup de noisettes pour notre autoconsommation. Donc on a essayé d'en vendre et on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'il y avait un marché. Nous avons ensuite planté cette parcelle-ci et il y a 7 ans, la parcelle qu'on voit qu'on a vue tout à l'heure avec la ramasseuse. La récolte commence mi-août manuellement pour les clients qui souhaitent acheter la noisette dans son involucre, cette collerette qui enveloppe le fruit. Puis 1 ou 2 semaines passent avant que la récolte mécanique ne prenne le relais. Car il faut pour cela que les coquilles soient au sol. Ce premier passage permet de regrouper en tas les noisettes pour le libre service. Sur la noisette, il y a pas mal de demandes. Déjà la communauté turque qui est très friande. C'est pour ça qu'on organise une journée libre service parce que s'ils viennent le ramasser eux-mêmes, ils bénéficient d'un tarif préférentiel. Ce qui est normal puisque je n'ai pas de frais de récolte à mon niveau, ni de commercialisation. Et ensuite, c'est un fruit sec qui est beaucoup demandé dans la région et on arrive à écouler la récolte sans problème. Tout le reste de la récolte, qui représente près de 90%, s'effectue mécaniquement grâce à une machine qui, à l'aide d'un rouleau, entraîne les noisettes vers un tapis qui les transporte jusqu'à la cuve placée à l'arrière. Cette cuve amovible est capable de monter assez haut pour être déversée dans une remorque posée sur un camion. Elle est d'abord utilisée pour récolter les pommes à un rythme d'une 50aine de tonnes par jour, puis une demi-journée suffit pour l'adapter à la récolte de noisettes. Cette récolteuse mécanique a été conçue par la société Kraus, qui se trouve à Auenwald, à côté de Stuttgart. Monsieur Kraus s'est spécialisé dans la récolte de pommes. Il a une gamme de machines pour récolter les pommes. Ces machines sont adaptées à la récolte des noix. Donc nous avons une toute petite parcelle de noix aussi que nous récoltons avec cette machine. Et pour la noisette, c'était tout un dilemme. Quand nous sommes allés voir la machine chez lui, après l'avoir rencontré sur une foire, nous avons amené un sac de noisettes qu'on a balancé par terre dans l'atelier et il a dit il faut que ça ramasse ça. Alors il a souri, il a relevé le défi et puis il a adapté sa machine en conséquence. Et depuis, il en a vendu dans des pays producteurs, des machines comme la nôtre. Donc on a été le déclencheur. La gamme mécanique nécessaire à l'entretien des noisetiers, récolteuses, sécateurs, échenilloirs et tronçonneuses, est complétée par une aide animale. En effet, des poules occupent les 2 vergers pour lutter contre certains insectes nuisibles. Le noisetier est très sujet à un insecte particulier qui s'appelle le balana. C'est cet insecte qui va faire des petits trous dans la coque qu'on voit, qui sont très désagréables. Et il y a très peu de moyens de lutter contre cet insecte, même avec des phytos, avec des produits de traitement traditionnels, parce qu'une fois qu'il est à l'intérieur de la noisette, il grandit avec la noisette et il est très difficile de l'atteindre. Par contre, on sait que cet insecte sort en hiver et va nicher dans le sol. Et au printemps, il sort naturellement et là, les poules l'attendent pour s'en faire un festin. Il faut attendre 6 à 7 ans avant de récolter pour la première fois un noisetier et le premier verger, qui date de près de 30 ans, ne montre pas encore de signes de faiblesse. Ennis et Butler sont les 2 variétés les plus représentées sur le site, mais l'on en trouve aussi des plus spécifiques, telles que la merveille de Bolvillers. Les évolutions par rapport à la noisette, c'est éventuellement le remplacement de ce verger s'il montre des signes de faiblesse. Donc ça va se calculer sur plusieurs années. Il faut d'abord attendre que l'autre parcelle soit productive. Ensuite, peut-être à terme, l'investissement dans une presse pour faire l'huile de noisette, sachant qu'actuellement, on se déplace dans le centre de la France dans un atelier spécialisé. Donc ça limiterait les déplacements et ça permettrait éventuellement aussi de presser d'autres huiles avec d'autres fruits. À voir. L'autre objectif de l'exploitation à moyen terme est de passer la production de noisettes en agriculture biologique, telle que le sont déjà les productions de pommes, noix et châtaignes. Les noisettes sont disponibles à la vente en vrac, grillées ou en huile, au sein du point de vente situé à la ferme.